très heureuse avec vous de partager une deuxième émission sur Avons-nous des rancunes cachées? Et dans cette parabole qui est tellement riche et qui est un formidable enseignement pour nous, nous voyons qu'il y avait deux fils. Et ces deux fils-là, tous les deux, étaient finalement loin de Dieu. Est-ce qu'ils connaissaient vraiment Dieu? On peut en douter. Et ça doit nous parler à nous aussi parce que nous parlons souvent du fils cadet, le fils cadet qui s'est éloigné de la maison du père, le fils cadet qui a demandé l'héritage et a tout dilapidé et a eu une vie de débauche. Mais il y a également le fils aîné, et je voudrais vous en parler plus précisément parce que le fils aîné, il était aussi un peu, je dirais, dans sa religion, loin de Dieu. Et le fils aîné avait clairement un comportement de quelqu'un qui est amer, qui a de la rancune. Et je voudrais que nous puissions sonder nos cœurs et voir s'il y a des choses comme cela similaires dans nos vies et comment s'en sortir si c'est le cas. Une caractéristique de la rancune, c'est que nous allons développer ce que j'appellerais le syndrome du martyr. Et je voudrais lire avec vous ce qu'il est écrit et ce que le frère aîné va dire. Alors que son frère est revenu et qu'il apprend la nouvelle, il dira à son père « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand nous avons des rancunes, nous avons tendance à nous plaindre de notre sort, ça ne va jamais, ce que les autres ont fait pour nous n'est jamais assez bien, ou les motivations ne sont pas justes. Bref, j'ai tendance à développer ce que j'appellerais le syndrome du martyr. Nous voyons clairement que le fils aîné était jaloux de son frère, il était jaloux par rapport au père, parce que lui était resté estimé avoir eu un bon comportement, avoir toujours eu des bonnes actions, et alors que le frère, qui a momentanément avait chuté, on va dire, il estimait que effectivement le père n'avait jamais vraiment donné des choses précieuses pour lui, pour sa vie. Et nous pouvons nous plaindre constamment de la façon dont nous sommes traités quand nous avons le syndrome du martyr. Et nous pouvons également souvent nous plaindre d'une personne en particulier. Et c'est vraiment une des marques, je dirais, cela prouve qu'il y a réellement encore de la rancune dans notre cœur. Peut-être que nous pouvons simplement nous plaindre de quelque chose qui n'est pas précis, ou tout simplement de la personnalité de quelqu'un parce que cette personne va nous irriter. Autre, je dirais, caractéristique de la rancune, c'est que la rancune va nous éloigner, la rancune divise et la rancune sépare. Le frère aîné dira la chose suivante à son père. Et quand ton fils est arrivé, il ne va pas dire que c'est son frère, il ne va pas dire mais quand mon frère est arrivé, il dit quand ton fils est arrivé. Et ça marque vraiment une séparation, un mur de séparation qui est dans son cœur et cela le révèle. Il refuse bien sûr de prendre part à la fête qui a lieu en l'honneur et qui commémore, et je dirais, pour le retour du fils prodigue. Et il refuse également d'avoir contact avec tous ceux qui vont se réjouir. Quand on est en colère avec quelqu'un, c'est un peu ce qui se passe aussi dans nos cœurs, dans notre vie. Nous avons tendance à nous fâcher avec le tiers ou avec une situation qui d'ailleurs n'a rien à voir. Et quand nous vivons dans la rancune, il y a quelque chose de particulier, c'est que nous menons souvent des vies qui sont finalement assez solitaires et qui sont aussi isolées. Nous sommes tellement occupés à ressasser le ressentiment que nous avons à l'égard de telle situation ou de telle personne que cela occupe vraiment tout notre espace et tout notre temps. Et je dirais que le frère aîné s'est vraiment coupé de la vie, s'est coupé de la fête, s'est coupé des réjouissances, a été totalement séparé de ce moment si particulier et si important dans leur famille parce qu'ils préféraient se plaindre et être malheureux. Voilà ce que je voulais vous partager au sujet de la rancune, et je voudrais continuer dans une troisième émission afin que nous puissions sonder nos cœurs, et je vous emmènerai aussi dans une prière que nous pourrons faire ensemble. Soyez pleinement bénis, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur YouTube en tapant Pasteur Valérie Bossy, également sur le site du ministère qui s'inscrit en ce moment même pour voir tous nos témoignages de délivrance et de guérison.